donc lundi matin, il est 9h40 et aujourd'hui j'ai décidé de vous tourner une vidéo, un nouveau format de vidéo en tout cas, que j'ai appelé en tout cas moi, parce que voilà, c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Donc voilà, donc je l'ai appelé Once Upon a Time. Donc Once Upon a Time veut dire il était une fois nous. Donc nous, c'est moi, Valérie, 40 ans, et Dimitri, 38 ans. Donc il faut savoir que j'ai rencontré Dimitri, pour ceux qui ne le savent pas, qui arrivent sur la chaîne, abonnez-vous, rejoignez-moi sur Insta et sur Facebook, je mets plein de petites photos très intéressantes qu'il n'y a pas évidemment sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, les liens sont en barre d'infos. Du coup, aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous tourner ce Once Upon a Time. Donc, il faut savoir que Dimitri, c'est mon mari, donc que je connais Dimitri depuis 2001 et que nous sommes en donc, 2019. Donc ça fait 18 ans, ici au mois d'avril en tout cas, ça fait 18 ans que je connais Dimitri. Il faut savoir qu'on est en ménage depuis 2004, donc ça fait 15 ans, et qu'on est mariés depuis 2006, donc ça fait 13 ans. De fameux chiffres, vous allez me dire. Ça fait déjà un petit bail. On a, pour ceux qui ne savent pas et qui arrivent, on a 4 enfants. Vinicio, 10 ans, Valentino, 9 ans, Zoé, 7 ans et Angelina, 3 ans. J'ai rencontré mon mari lors de mon... J'ai rencontré mon mari lors de mon mariage. C'est très étonnant, vous allez me dire, mais comment ça, t'as rencontré ton mari lors de ton mariage? Non, ce n'était pas un mariage forcé, on n'est pas dans ce pays-là, hein, rassurez-vous. Mais simplement, en 2001, ça sera le thème d'une autre vidéo, mais en janvier 2001, le 13 janvier exactement 2001, j'ai perdu mon fiancé dans un accident de voiture, 6 mois après avoir acheté notre maison. Donc voilà, du coup vous vous doutez bien qu'après ce choc, et j'ai un petit peu déraillé, et j'ai décidé de me marier avec une personne que je connaissais depuis aussi quelques années. Mais donc voilà, sur un coup de tête, j'ai décidé de me marier et de, à mon avis, faire un mariage pansement. Ce qui nous amène évidemment à comment est-ce que j'ai rencontré Dimitri, puisque logiquement, j'allais épouser une autre personne. Je ne citerai pas le prénom de cette personne parce que voilà, je n'ai pas l'autorisation de cette personne pour parler de lui, donc je ne donnerai pas son prénom, mais voilà. Donc du coup, cette personne m'a dit, viens, on va aller chez un couple d'amis qui a une cinquantaine d'années, qui a une fille et un fils qui habitent avec eux, et on va aller les inviter parce que c'était super amis à moi, et j'aimerais bien qu'ils soient présents lors de mon mariage. Donc, je dis ok, pas de souci. On était déjà 300, un invité de plus ou deux, mais de toute façon, pas faire une grande différence. Donc j'ai décidé de... Donc nous sommes allés un vendredi soir chez ces personnes, et donc voilà, ils nous ont très bien accueillis, on a bu un petit verre, enfin en tout cas j'ai bu du coca parce que pour ceux qui me connaissent, je ne bois pas d'alcool. Ça fera aussi le sujet d'une autre vidéo. Voilà, c'est toujours sur le même thème. Du coup, ils nous ont dit, ouais, mais reste un petit peu parce que ma fille et mon beau-fils vont rentrer, ils sont en soirée. Donc, ce qui fait qu'on a passé la soirée avec ces personnes et qu'on voilà, on a bu un verre, on a papoté, etc. Et effectivement, à 1h30 du matin, on a entendu la porte d'entrée s'ouvrir et c'était évidemment leur fille qui avait 15 ans, à l'époque 16, presque 16 ans, et Dimitri qui en avait donc 21. Donc j'ai rencontré leur fille qui est rentrée la première dans la pièce, voilà. Et quand j'ai relevé mes yeux, je suis tombée face à face avec Dimitri. Et donc comment vous dire que j'ai complètement flashé. C'était vraiment le coup de foudre. Littéralement, je suis tombée amoureuse de lui tout de suite, quoi. C'était vraiment un déclic, un éclair, quelque chose qui s'est passé. Lui-même, de toute façon, sur ce moment-là, a été aussi un petit peu surpris. Et donc notre histoire a évidemment débuté ce jour-là, mais on n'a jamais été plus loin que de l'amitié, puisque, comme je vous ai dit, lui était en ménage, en tout cas il vivait avec cette jeune fille-là chez ses parents,
Et moi, j'étais en passe de me marier 15 jours plus tard. Il faut savoir que le mariage s'est fait comme prévu et que malheureusement, ce mariage a échoué au bout d'un an. Euh, Peut-être, oui, le fait qu'on était amis, mais peut-être aucun des deux, je pense, amoureux, mais aussi parce que mon époux m'avait trompé et que donc je l'ai appris très rapidement. Et donc il est parti, lui, vivre chez son frère le temps que moi, évidemment, je trouve un appartement puisque je n'avais évidemment rien fait et qu'il a jugé qu'il était judicieux que ça soit évidemment lui qui parte. Et donc je suis restée dans l'appartement. Il faut savoir que l'appartement dans lequel je vivais était à 300 mètres de la fameuse maison où Dimitri habitait. Donc vous doutez bien que nous sommes vus très 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 régulièrement et que dès qu'il était possible, j'allais chez eux pour entrevoir Dimitri, pour parler avec lui, etc. Et dès qu'il avait les moyens, lui que sa copine était à l'école, il me rejoignait évidemment à la maison, mais sans aucun... Voilà, toujours resté correct, jusque, jusqu'au moment où en 2004, je m'arrête, je m'interromps, je bois un petit coup de café. Jusqu'en mars 2004, où là j'ai décidé que, après 2 ans, puisque je m'étais séparée en 2002, qu'après 2 ans, il fallait que je lui dise. Il fallait que je sois claire avec lui, il fallait qu'à un moment donné, malheureusement, je sois claire avec Dimitri. Et c'était triste pour sa copine, parce que, ben voilà, mais il fallait que je lui dise. Donc j'ai commencé tout doucement, quand il venait à la maison, à lui faire comprendre, en montrant un petit peu des petites jalousies de femme, hein, de fille-fille, hein. Et voilà, en le prenant dans mes bras, en lui disant que j'ai besoin d'un câlin d'amis, etc. Et voilà, je savais, je me doutais que lui aussi avait une certaine attirance pour moi. Mais, euh, mais voilà, il fallait que je lui annonce ça. Et donc je l'ai fait d'une certaine manière, qui est arrivée un petit peu facilement, je pense, mais voilà. Donc après, moi, je vais faire une petite pause ici pour rassembler de nouveau tous mes souvenirs et regarder un petit peu ce que Dimitri m'avait dit sur tout ça. Et on se retrouve tout de suite. Bon, je vous reprends pour la deuxième partie de ce Once Upon a Time. Donc, il était une fois. Nous étions donc arrivés en 2004 quand j'ai pris la décision d'annoncer à monsieur que j'étais donc amoureuse de lui et que je voulais donc faire ma vie avec lui. Vous vous doutez bien que c'est assez compliqué puisque c'est un mec et que les mecs sont lourds. Oui, lourds. Donc voilà. Il avait évidemment quelque chose aussi pour moi. Il ne m'a pas dit qu'il n'en avait rien à foutre. Au contraire, il m'a dit j'étais très intéressée, mais je n'avais pas compris que tu l'étais aussi. Donc, du coup, je me suis dit, je vais lui mettre des gros panneaux lumineux qui clignotent. Je sais pas, moi, je t'aime. Je sais pas, moi, prends ma vie là-bas, quelque chose pour qu'ils comprennent. Mais non, je me suis dit que j'allais prendre la manière douce. Et donc, je me suis rendue chez ses beaux-parents. Je me suis assise à table en face de lui. Et il faut savoir qu'évidemment, c'est il y a 15 ans d'ici, on avait les lecteurs de compact disques. Là, on mettait un petit CD dedans, on avait un petit casque, on savait écouter. Et il y avait évidemment un appareil comme ça à proximité. Et dans cet appareil, coup du destin, coup du hasard, je n'en sais rien, mais il y avait le CD qui à l'époque a fait fureur, qui était Turn Around de Bonnie Tyler. Donc du coup, j'ai mis mon petit casque et j'ai chanté cette chanson du début jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Bonnie Tyler, Turn Around. Je vous mets ça en petit sous-titre ici et vous pouvez écouter cette chanson, parce que moi évidemment je ne peux pas la mettre sur YouTube, il y a les droits d'auteur. Donc du coup, je vais chanter cette chanson de début jusqu'à la fin en le regardant droit dans les yeux. Voilà. Et là, il a tilté. Et donc, voilà, la soirée s'est achevée ben, comme elle avait commencé, c'est-à-dire, voilà, on ne pouvait rien faire de plus, puisque, comme je vous l'ai dit, il était chez ses beaux-parents. Et donc, le lendemain, il est venu frapper à ma porte, et vous doutez bien que ça n'a pas été la même chose que d'habitude, puisque il a frappé à ma porte,
Il a, voilà, j'ai ouvert la porte, il est rentré, il a clapé la porte derrière lui, et là, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a embrassé. Et c'est là qu'a débuté réellement notre histoire d'amour. Nous étions le 31 mars 2004, et il faut savoir que le 17 avril 2004, donc 15 jours après, nous nous mettions en ménage, et depuis, on ne s'est plus quitté. Donc en 2004, on s'est mis en ménage dans notre toute première maison qu'on louait. Et en 2005, le 14 mai 2005, il m'a offert pour mon anniversaire, qui était le 15 mai, mais c'était le 14 mai parce que je pense qu'on avait invité ma maman, etc. à venir. Et donc, du coup, on avait fait ça le 14 mai parce que je pense que c'était un samedi. Il y avait mon frère, ma maman, mon filleul, enfin voilà. Et donc, il m'a gentiment offert devant ma maman et tout ce qui s'ensuit une petite boîte dans laquelle était je dirais la bague de fiançailles, et il m'a demandé en mariage ce jour-là. Et donc nous nous sommes mariés l'année suivante, le 12 août 2006. C'est un mariage de princesse. Je vais essayer de vous mettre une photo, si j'en trouve une. Je sais bien que j'en avais quelque part, mais il faut que je les retrouve. Et donc, voilà, nous sommes mariés le 12 août 2006. C'était un mariage de princesse, un très grand mariage, 250 invités. J'avais une grande robe blanche de mariage avec des arceaux, une longue traîne, un long voile dans les cheveux, de la dentelle sur les bras. Enfin voilà, c'était vraiment un grand mariage de princesse. On a fait ça dans une abbaye avec des chevaux de trait, etc. Donc c'était assez magique comme moment. On s'est marié dans la collégiale de ma ville natale. Et ensuite, on a fait un grand cortège pour aller jusqu'à l'abbaye qui se trouvait aussi un quart d'heure, 20 minutes de voiture de l'église. Donc voilà. Ensuite, on a donc parlé bébé. Et donc Vinicio est arrivé le 9 octobre 2008, donc 2 ans et quelques mois après notre mariage. S'en suivi de Valentino en 2010, le 25 février 2010. S'en est suivi en 2012, le 28 juillet 2012, notre première princesse, Zoé. Il y aura une Storytime 3 d'ailleurs sur mon accouchement. Voilà, je vous reprends. Et donc, en 2012, on a eu Zoé, et en 2016, on a eu Angelina. Donc voilà, c'est un beau parcours de vie. 18 ans, c'est déjà beaucoup. 15 ans de vie commune, 13 ans de mariage, ce sont des chiffres qui font peur de temps en temps. On nous demande souvent comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on arrive à tenir dans la longueur comme ça, comment est-ce qu'on arrive à rester aussi fusionnel et à ne jamais avoir de grosses disputes, de gros soucis de couple. Ben, je vais vous dire qu'on en a eu un comme tout le monde, hein. On ne va pas dire qu'on n'a jamais douté. On a pu douter à un moment donné, mais voilà. Euh, comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on fait? Ben, il faut savoir que pour nous, on ne fait jamais en fait d'activités entre guillemets séparées. C'est-à-dire que mon mari va pas sortir avec ses copains, boire un verre, etc. Ou moi je ne vais pas sortir avec mes copines, etc. C'est pas dans notre manière de voir les choses. On est un couple, et donc un couple ça veut dire ce que ça veut dire. Donc pour nous, l'important c'est le respect, surtout. Le respect des valeurs, c'est très important, c'est ce qu'on inculque à nos enfants aussi. C'est être poli, c'est être aimable l'un envers l'autre, avoir des discussions, beaucoup, parler énormément. Ça ne sert à rien de se mettre dans un coin et de ne pas dire ce qui ne va pas, c'est pas comme ça qu'on avance. Euh, c'est aussi de la confiance. On a confiance l'un en l'autre. On, on sait que ni moi ni lui ne trahiront. Euh, on est aussi peut-être complémentaires dans notre vie, dans nos choix. On laisse la liberté à l'autre de faire ses choix aussi, je pense. Donc voilà, je ne vais jamais intervenir
dans les choix, je vais dire, au niveau du travail de Dimitri. Il n'interviendra jamais dans mes choix de vidéos, dans mes choix de... Voilà, je fais... voilà, lui, il a son boulot, moi j'ai le mien avec ma chaîne. Voilà, enfin, voilà. Je gère la maison, lui, il gère l'extérieur, il va travailler, etc. Et on ne juge jamais l'un ou l'autre sur son choix. On trouve que c'est important d'avoir chacun une vie dans le travail, mais qui reste dans le travail. Par contre, dans notre quotidien, dans notre vie de famille, on est ensemble. Voilà. Par contre, on ne va jamais regarder un film avec les enfants ou faire ce genre de choses, parce qu'on juge que ben, eux, ils ont leur film à eux, nous, on a nos films à nous. On n'a pas du tout la même façon de regarder les films qu'eux, ce qui est logique, puisque ce sont des enfants, nous, on est des adultes. Donc voilà, on a une organisation qui nous permet d'avoir des soirées tous les jours, rien que tous les deux. On s'octroie aussi des moments à deux, voilà, des moments où on va faire les courses, voilà, où on part un week-end tous les deux. Euh, voilà, pour ce qui est de notre couple, il tient parce qu'on s'aime, je pense déjà, parce qu'on se respecte, parce qu'on a confiance en soi et en l'autre, parce que on est fun, on est passionné, on est vraiment passionné, c'est un amour passionnel. On est assez fun tous les deux, on prend les choses du mieux qu'on peut, on rigole énormément ensemble, on partage beaucoup de choses et on essaie toujours de comprendre et de se dire que quand on décide de se mettre en couple, on se met en couple. Donc ce qui veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire, qu'on faisait avant, il y a des choses qu'on fait qu'on ne faisait pas avant, il y a du positif, il y a du négatif dans tout, mais ça c'est un choix de vie. Et donc voilà. Donc j'espère que cette story time vous aura plu. Donc voilà, c'était Once Upon a Time, nous. Donc il était une fois nous. Donc pour répondre à la question, j'ai rencontré l'amour de ma vie lors de mon mariage. Ça, vous aurez eu la réponse maintenant. Et j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura fait plaisir et que, ben, pourquoi pas un jour parler d'un autre thème. En fait, voilà. Donc si vous avez envie que je vous parle d'autre chose dans ma vie, ben, dites-le, je ne suis pas contre. Je vous remercie. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Il y a un petit cycle ici YouTube en dessous de ma vidéo. Rejoignez-moi sur Instagram et sur Facebook, c'est très important parce que là je mets des photos et je fais des petites stories régulièrement. Je vous adore, j'espère que vous serez nombreux à venir nous rejoindre encore. Je vous dis